On se pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'on décide de monter un plan de transition et de faire un plan de transformation numérique à l'échelle de l'entreprise? On sait très bien que ça coûte très cher, c'est fastidieux, c'est lourd, ça dure longtemps, ça touche à tout. Mais malgré tout, on est obligé de le faire. Qu'est-ce qui déclenche? C'est quoi l'inhibiteur? C'est quoi le premier point de contrôle de dire, OK, let's go? Alors, pour vous faire ça, une histoire courte. On a trois façons de faire vivre l'entreprise des transformations. Alors, soit qu'on doit créer une évolution d'un produit qui existe, et ça, c'est les besoins, il a été déclenché par rapport au métier, donc le métier de la vente. On va vendre un nouveau produit, mais au lieu de le vendre par la boutique, il faut le vendre par l'Internet. Au lieu de le vendre par l'Internet local, on va le vendre à l'international. Au lieu de le faire avec une devise locale, on va le faire avec plusieurs types de devises, avec une conversion en real time, temps réel. Alors, le déclencheur, c'est le métier. Alors, on décide de faire une évolution de ce qu'on a, si on est capable. Généralement, on le fait ça pendant 10 ans, 5 ans. Ça coûtera moins cher, puis on développe l'expertise interne. Soit par une mutation, c'est-à-dire le produit qu'on a ou la solution qu'on a ne permet pas de faire répondre aux besoins, alors on va être obligé probablement de prendre ce qui existe dans le marché. Donc on va faire une mutation de produit ou de service ou de l'offre. Ou quand on arrive à un certain moment, on va créer, on va innover. Alors, on va créer nous-mêmes, on va monter dans l'innovation. Et l'innovation, c'est de recherche et développement, c'est du risque, c'est de l'avancement scientifique, c'est de l'avancement technologique. Et c'est un risque si on n'est pas bien mature dans le processus, si on n'a pas des champs de compétences, si on n'a pas des unités qui pourront nous supporter dans cette transition-là. Alors, soit la mutation, soit l'évolution ou la création ou l'innovation, ça a été déclenché par la couche métier. Donc, le métier, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Tout de suite après la couche métier, la portée va commencer à se définir. Mettons que je suis dans la vente, et dans la vente, ils ont déclenché le besoin, puis ils veulent faire une nouvelle création, donc ils sont sécures, ils sont capables de faire quelque chose à l'interne. On va définir des enjeux. Alors, des enjeux, ça va toucher donc à ce moment-là le modèle d'affaires. Ça impacte lui, ça impacte ce modèle-là, ça transige avec l'autre modèle. Donc, le modèle d'affaires, il va être impacté, puis on va essayer de dessiner les frontières. Donc, tout ce que je vous explique, tout ça, c'est la portée en fait. Une fois qu'on a dessiné les modèles d'affaires qu'il faut toucher par rapport à cette création-là, ou par rapport à cette évolution-là, ou cette mutation-là, on va évaluer l'ampleur. Alors, l'ampleur, généralement, c'est une ampleur qui c'est l'impact sur le service ou l'impact sur les ressources ou sur le personnel. Ça peut même toucher l'impact culturel, ça peut toucher l'impact sur le champ d'expertise, sur le paradigme. C'est un impact de croyance aussi, des fois. Alors, cet impact-là, c'est très important. C'est l'ampleur, c'est évaluer cette ampleur et faire une frontière à cette ampleur. Décider de faire l'étape 1, l'étape 2, évolutif ou pas. Alors, ce qui nous amène vers une dynamique. Donc, cette dynamique-là, c'est un cycle de vie des produits et des services à mettre en place ou à modifier ou à corriger. Alors, ce cycle de vie-là, ça nous permettra de voir le processus, le cheminement de ce processus-là. Et finalement, là, on va évaluer la situation qui s'interprète en termes de risques, de contraintes ou d'opportunités ou d'autres types d'actions ou de réactions qu'on doit faire ou des décisions qu'on doit faire. Donc, la portée, elle se définit, elle se raffine en fonction de ce processus-là. Donc, on déclenche le métier déclenche le besoin, il déclenche le travail, il déclenche la transformation. On regarde les enjeux sur le modèle d'affaires et sur tout ce qui touche par rapport à les accessoires.
L'ampleur, elle va se définir en fonction du personnel et en fonction de l'organisation. La dynamique, elle va se commencer à se définir aussi. Et on va être outillé pour comprendre mieux nos risques et nos contraintes et nos opportunités réelles. Donc la faisabilité réelle des choses.